Chers amis, bienvenue. Les temps ne sont pas toujours faciles, mais on croit qu'on a un grand Dieu. Et encore une fois, on va regarder, écouter ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Alors, si vous êtes avec nous depuis un petit moment, depuis quelques semaines, vous savez qu'on a commencé une petite série sur la vie du prophète Élie pour comprendre ce que c'est que l'obéissance selon le cœur de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'obéissance radicale. Qu'est-ce que ça veut dire d'obéir à Dieu de manière absolument totale et radicale? Et quand moi je pense à quelqu'un qui a vécu comme ça, je pense à Saint François d'Assise. Cet homme-là, je crois que c'est un des plus grands héros de la foi. Quand je vais au ciel, c'est une des premières personnes. Je fais d'abord un tour pour aller dire bonjour à Jésus. Mais quelques centaines d'années après, je vais passer un peu de temps avec Saint François d'Assise parce que je le trouve extraordinaire. Cet homme-là, il est né dans une famille riche et quand il a rencontré Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est de vendre absolument tous ses biens. Et il a vécu une vie de mendiant, à tel point que si il lui arrivait d'avoir un habit, 2 habits, il était capable de donner son habit et de même se balader presque nu pour subvenir aux besoins des autres. Et il est allé jusqu'à faire un truc incroyable. C'est à l'époque où les premières croisades, vous savez, ont commencé. Et lui, il a bien compris que Jésus nous a dit de faire des disciples de toutes les nations. Et donc ceux qui habitent au Moyen-Orient aussi. Et même si c'est la guerre, ça ne l'arrête pas. Il traverse le champ de bataille. Il veut parler au sultan. Et il se fait capturer, il se fait maltraiter jusqu'à ce qu'il arrive devant le sultan parce qu'il veut lui parler de Jésus. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il veut tellement lui faire comprendre que Jésus est le Christ et qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est lui, et c'est certainement pas le Dieu de l'islam, qui lui lance le défi suivant. Il lui dit, toi et moi, écoute, tu envoies tes imams avec moi, on se tient dans un feu que tu allumes, et Dieu va sauver ceux qui le représentent vraiment. Et je me dis, mais quel courage, quel zèle, c'est absolument incroyable ce que cet homme a fait. Et dans notre histoire du jour, on va parler de ça, d'obéissance radicale, à quoi ça ressemble. Alors, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir à 1 Roi, chapitre 18. Si vous n'en avez pas, sortez votre portable. Il y a des Bibles au fond de la salle, près de la carte. N'hésitez pas à aller en chercher une. On va en avoir besoin. Et puis pendant que vous cherchez 1 Roi, chapitre 18, dans vos Bibles, je vous fais un petit topo. On a une période de la vie d'Israël où c'est compliqué. Le royaume s'est divisé en 2 et on est dans cette partie nord où il se passe n'importe quoi. Il y a un des pires rois qui a jamais vécu. Akab, c'est à cause de lui d'ailleurs que dans le roman de Moby Dick, le méchant s'appelle aussi Akab. C'est un roi terrible, il fait n'importe quoi à tous les niveaux. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il décide de virer l'Éternel, de virer Yahweh d'Israël, et que maintenant en Israël, on allait adorer un autre Dieu qui s'appelle Baal. Et ça, entre autres, sous l'impulsion de sa femme qui s'appelle Jézabel. Et c'est un temps qui est compliqué. Alors vu que Israël est infidèle, Dieu veut essayer de les faire revenir à lui, et une des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie une sécheresse sur tout le pays d'Israël. Il n'y a plus d'eau qui tombe. Alors la situation commence à être compliquée, et on l'a vu, Élie est recherché par Akab, il doit fuir, vous vous rappelez, il se cache dans ce ravin, Dieu le nourrit avec des corbeaux, mais la situation augmente encore en tension, et il se retrouve dans un pays voisin, où il est hébergé chez une veuve, et là il y a une série de miracles dont on a parlé ces dernières semaines, vous vous rappelez? Et puis notre histoire reprend juste après ça. Et je vous propose qu'on commence à lire 1 Roi chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur parvint à Élie, la 3e année. Va, parais devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. Et Élie s'en alla pour paraître devant Akab, et la famine pressait Samarie. Akab fit appeler Abdias, l'intendant de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés par 50 dans 2 grottes et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources et vers tous les oueds. Peut-être y trouvera-t-on de l'herbe, de sorte que nous pourrons garder en vie les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre les bêtes. Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin.
Qu'est-ce qu'on apprend? Entre l'histoire de la semaine dernière et celle-là, il s'est passé 3 ans. Vous vous rendez compte? Élie, il a dû attendre 3 ans dans ce pays, 3 ans avec cette veuve, avant que Dieu lui dise, c'est parti, tu retournes, tu vas voir Akab. Et c'est un moment important parce que à un moment, Dieu va faire retomber la pluie. Et ça, on sait que c'est quand Élie va aller parler à Akab, quand Élie va prier, alors la pluie va retomber. Mais il a fallu attendre 3 ans pour ça. Et on s'attend à ce que l'histoire continue sur Élie, mais vous voyez là, il y a un nouveau personnage qui arrive, Abdias, ou Obadiah, en fonction des traductions, vous n'avez pas exactement le même nom. Alors, c'est un peu compliqué. Akab, Abdias. Akab, c'est le méchant. Abdias, c'est le gentil. Et Abdias, on nous le présente comme l'intendant de la maison, le gestionnaire du pays. C'est en fait un peu le premier ministre de l'époque. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'en Israël, ça aille bien. Et comme vous le savez, ça va pas bien du tout. Le roi gère mal. On voit même que Akab, sa préoccupation, regardez, c'est pas que le peuple ait à manger, c'est qu'on soit sûr d'avoir assez d'herbe pour les chevaux et pour les mulets. Vraiment un roi qui fait tout de manière mauvaise sur toute la ligne. Et là, on nous parle de ce personnage, et regardez comment il nous est présenté. Il nous est présenté en opposition à la reine Jézabel. Et regardez, la reine Jézabel, quand elle s'est mariée, qu'elle est arrivée au pouvoir, une des manières d'instaurer le culte de Baal et de chasser Yahweh de ses propres terres, ça a été de massacrer tous les prophètes de l'Éternel. Waouh! Et en contraste à ça, on a un Abias qui, lui, va prendre soin d'eux. Lui va les cacher, il va avoir une figure un peu de résistant, il va les nourrir. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, en fait, Abdias, il agit exactement ici, de la même manière que Dieu a agi pour Élie. Rappelez-vous, Dieu a caché Élie dans un endroit, il s'est occupé de lui, l'a nourri. Abdias, c'est exactement la même chose. C'est une manière pour le texte de nous montrer que Abdias, c'est un mec bien. Mais cet homme, il risque gros. La reine veut tuer tous les prophètes de Dieu. Le roi, a priori, n'a pas l'air d'être contre cette idée. Et lui, il les cache. Et lui, il les nourrit. Il a un certain courage, ce monsieur, non? J'imagine pas si Jézabel, justement, venait à apprendre ce que Abdias faisait, quel sort lui serait réservé à lui et sa famille. Pourquoi Abdias il agit ainsi? Le texte ne nous dit pas que c'est un grand résistant, quelqu'un de particulièrement courageux, même si ce qu'il fait c'est franchement impressionnant. Mais regardez dans le texte, quelle est la motivation de Abdias? Qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi courageux? Regardez le verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que Abdias craignait Dieu. Abdias craignait Dieu. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale entre lui et Jézabel. C'est que Abdias craignait Dieu. Et je crois que la crainte de Dieu, mes amis, c'est une des choses qui doit être un des plus grands moteurs de notre obéissance. Abdias, il se comporte comme ça, il va sauver des vies alors qu'il risque la sienne pour une seule raison, c'est qu'il craint Dieu plus que toute autre chose. Si nous croyons en la provision de Dieu à cause de sa bonté, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, nous devons aussi croire en la crainte de Dieu comme moteur de notre obéissance. Mais ce mot-là, crainte, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un mot très positif d'habitude dans notre langage français qu'on emploie beaucoup. En fait, la crainte dans la Bible, c'est un concept qui mélange 2 choses. Qui mélange à la fois une idée de peur et une idée d'émerveillement. J'aime bien dire que la crainte, c'est un peu ce qu'on ressent, je ne sais pas si vous aimez faire de la randonnée, et qu'on monte tout en haut d'une très haute montagne et qu'on regarde en bas. Il y a à la fois cette peur de tomber, c'est cette peur parce que là, si je fais un pas en avant, ça peut être la catastrophe. Alors, ceux qui ont tendance un peu comme moi à psychoter, vous imaginez toutes sortes de scénarios catastrophes. Mais en même temps, quand on voit un paysage comme ça, quand on voit la grandeur et la beauté des montagnes, à cette peur s'ajoute cet émerveillement. Ce fait que ce paysage est grandiose, que je vois du sommet de la montagne, à la fois ça m'effraie et à la fois ça m'émerveille. Eh bien, la crainte de Dieu, c'est exactement la même chose. Ça contient ces 2 éléments. D'abord, la peur. Pourquoi la peur? Parce que littéralement, le mot craindre, c'est le mot peur en hébreu. Il n'y a pas de chichi à faire.
Mais pourquoi aurions-nous peur de Dieu? Parce que Dieu, il est fondamentalement différent de vous et moi. Dieu, il est autre. La Bible dit qu'il est saint. C'est un mot pour dire il est différent, mais au maximum d'être différent de nous. Dieu, il est complètement autre, il est complètement majestueux, glorieux, tout-puissant. Quand on a étudié Colossiens, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que Dieu tenait ce monde dans sa main. Le fait que ce monde continue à marcher, c'est parce que Dieu le tient dans sa main. Si Dieu le lâche, le monde s'effondre. Si Dieu ferme la main, le monde s'écrase. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Ça, c'est le Dieu auquel nous croyons. Un Dieu qui a tout créé, qui est lui-même en dehors du temps, en dehors de l'espace, et qui a créé ce monde incroyable dans lequel nous vivons. Un Dieu qui ressuscite les morts, qui crée les galaxies. Ça, c'est un Dieu qui est terrifiant. Un Dieu qui a ce pouvoir-là. Et un Dieu qui déteste le péché. C'est terrifiant. Parce que le mal, c'est étranger à Dieu. Et là, il y a une angoisse qui commence à monter dans chacun d'entre nous. Parce que le mal, nous, on le commet. Nous, on le fait. C'est pour ça que dans la Bible, tous les prophètes, à chaque fois qu'ils ont une vision de Dieu, vous savez ce que c'est leur première expression? La peur. Ils sont terrorisés. Ils croient qu'ils vont mourir. Parce que Dieu est tellement grand, tellement saint, tellement autre, que comme au sommet d'une montagne, quand nous contemplons Dieu, nous avons d'abord le vertige. Le vertige d'un Dieu si immense. Mais heureusement, ce n'est pas tout. Parce que cette immensité de Dieu, cette grandeur de Dieu, elle est aussi merveilleuse. Le fait que Dieu soit différent de nous, ça nous fait à la fois peur, mais en même temps, c'est tellement bien. Parce qu'il est différent en mieux de nous. Ce qui rend Dieu différent, c'est que justement, lui, il est capable d'une bonté et d'un amour extrême que nous, on n'est pas capable d'avoir. Que justement, ce Dieu, il est tellement immense qu'il a une fidélité envers les humains et envers les chrétiens qui dure depuis des générations et des générations et des générations. Oui, Dieu, à la fois, cette crainte veut dire cette forme de peur, cette forme de respect, cette forme de recul par rapport à qui il est. Mais en même temps, les yeux ébahis et la bouche grande ouverte, parce que ce Dieu est incroyable. Son pouvoir et son contrôle sur le monde, à la fois ça peut nous faire peur, mais à la fois c'est une telle source de réconfort. Oui, le fait que Dieu déteste le péché, je l'évoquais tout à l'heure, ça peut nous faire peur. Mais en même temps, quel réconfort de savoir qu'il n'y a pas un seul mal qui a été commis sur cette terre qui ne sera pas jugé par Dieu. Que tout ce que les hommes ont loupé, que tout ce que les hommes ont loupé dans leur justice et ont fait de mal en secret, un jour sera révélé par Dieu et Dieu s'en occupera. À la fois c'est terrible et à la fois c'est merveilleux. Le mal ne restera pas impuni. Et pour vous donner encore une idée de à quoi ça ressemble, je veux emprunter les mots de Moïse. Moïse, il va chanter. Je ne sais pas si vous saviez que Moïse aimait chanter. Mais Moïse, juste après le fameux épisode de la mer Rouge, vous savez, Dieu il sépare la mer comme ça, les Israélites passent, et quand les Égyptiens les poursuivent, Dieu referme la mer et les engloutit. Un épisode incroyable où à la fois Dieu vient de délivrer des esclaves, vient enfin de les libérer après tant d'années, et en même temps où Dieu vient de détruire une armée par les flots. On va écouter le chant de Moïse, on va voir ce que Moïse dit, et vous allez voir juste en écoutant, ce que c'est que cette crainte, ce mélange d'admiration et de peur à la fois, de recul et d'émerveillement en même temps. Regardez. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont arrêtés comme une masse, les abîmes se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin et je m'en repaîtrai. Je tirerai l'épée et ma main s'en emparera. Mais tu as soufflé, la mer les a recouverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange? Toi qui fais des choses étonnantes, verset 12, tu as étendu la main droite, la terre les a engloutis. Par ta fidélité, tu as conduit ce peuple
dont tu as assuré la rédemption. Par ta puissance, tu le diriges vers ton domaine sacré. Les peuples l'ont appris et ils tremblent. Dans ce chant de Moïse, encore une fois, on voit ce mélange de crainte parce que Dieu vient de faire quelque chose qui est normalement pas possible, ouvrir une mer en deux et la refermer. Mais en même temps, au travers de cet acte, il vient de libérer des esclaves, de briser leurs chaînes et de leur offrir la liberté. Mes amis, la crainte de Dieu, c'est prendre conscience de ça. Et Abdias, il a agi comme il a agi, si maintenant on revient au texte. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il avait cette haute vision de qui est Dieu. Le problème, c'est que bien souvent, cette peur, cette crainte de Dieu chez nous, elle n'est pas supérieure à notre peur des hommes, mais elle est bien inférieure à elle. Ce qui amène Abdias à risquer sa vie, c'est cette profonde crainte de Dieu. Le problème, c'est que bien souvent, notre peur des hommes dépasse cela. Et cette peur des autres, cette peur des hommes, c'est pas que seulement dans un cas de vie ou de mort, comme on voit là. Cette peur des hommes, elle s'exprime par le fait que des fois, mes convictions chrétiennes, ce que je devrais vivre, ce que je devais faire, elles s'écrasent. Je me tais. Je reste en silence et je n'agis pas. Parce que j'ai peur peut-être que ceux autour de moi ne m'aiment pas. Parce que j'ai peut-être peur du rejet. Parce que j'ai peut-être besoin d'être valorisé. Parce que j'ai peut-être peur d'être blessé. Bien souvent, notre problème, c'est que notre peur des hommes dépasse notre crainte de Dieu. Ce qui rend Abdias capable d'obéir d'une manière aussi forte à Dieu, c'est cette crainte profonde qu'il a de Dieu. Le problème, mes amis, c'est que quand cette équation elle est renversée, la peur des hommes, elle nous détruit. Certes, tu ne gagnes pas forcément l'approbation de ce monde et l'approbation des autres en ayant une crainte de Dieu supérieure à ta peur des hommes. Parfois, le coût est lourd à payer. Mais soyez-en certains, avoir peur des hommes plus qu'on a crainte de Dieu n'amène jamais à un résultat positif. Proverbe 29, verset 25 nous dit ça. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Mes amis, souvent par peur des hommes, on est capable de dire n'importe quoi aux gens. Actuellement, on est capable de leur dire qu'ils peuvent choisir s'ils sont des hommes ou des femmes. Par peur des hommes. Que tout ça, ça peut changer en fonction de leurs envies. Par peur des hommes, on peut accepter d'être traité soi-même avec une indignité telle et entrer dans un cercle vicieux dans lequel on va s'enchaîner à l'approbation des autres. On va s'enchaîner à l'approbation de ceux qui nous entourent au lieu de s'attacher à celui qui veut notre bien. Alors maintenant, si tu réfléchis, dans ta vie, de qui l'opinion est-elle la plus importante ? En théorie, si tu es chrétien, tu réponds Jésus immédiatement. Mais dans les faits, de qui l'approbation et l'opinion est la plus importante ? Qui est-ce que tu crains le plus ? Est-ce que tu es capable de changer totalement pour l'approbation d'un ami ? De quelqu'un au travail ? Souvent, s'il y a quelque chose qui nous amène régulièrement vers la désobéissance, c'est quelque chose qu'on a tendance à craindre, à avoir peur, plus que l'on craint Dieu. Quelque chose qui devient une idole dans notre cœur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'amène à la désobéissance ? Quelque chose que tu crains plus que tu crains Dieu ? Quelque chose qui te fait vivre une vie pas digne de l'évangile ? Est-ce que cette crainte, tu la vis ? Est-ce que quand tu es tenté par le péché, parce que tu es humain et tu es comme nous tous, cette crainte de Dieu vient te saisir aux tripes et te dire ne pêche pas ? Mes amis, je crois que là, il y a un grand secret dans notre lutte contre le péché. Si nous remettons Dieu à sa juste place, Dieu comme roi, Dieu comme souverain de ce monde, Dieu, ce Dieu énorme et gigantesque qu'il est,
Je crois que ça, en contraste avec ce caractère si doux de Jésus et cet amour si bienfaisant et si grand, c'est une des plus grandes armes que nous ayons dans notre vie pour notre sanctification et notre lutte contre notre péché. Mais c'est pas tout. Ça, c'est la première chose que Abdias applique pour obéir de manière radicale à Dieu. Sa crainte de Dieu est plus forte que sa peur des hommes. Mais maintenant, Abdias va rencontrer Élie. Regardez la suite du texte, verset 7. Comme Abdias était en chemin, Élie vint à sa rencontre. Abdias le reconnut, tomba face contre terre et dit « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton seigneur, donc à Akab, j'ai trouvé Élie. » Alors Abdias dit « Quel péché ai-je commis, moi ton serviteur, pour que tu me livres à Akab et qu'il me fasse mettre à mort ? Par la vie du Seigneur ton Dieu, il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au royaume ou à la nation en question que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu me dis, va dire à ton Seigneur, j'ai trouvé Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, le souffle du Seigneur t'emportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Pourtant, je crains le Seigneur depuis ma jeunesse. Ne t'a-t-on pas rapporté, mon Seigneur, mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes du Seigneur ? J'ai caché 100 prophètes du Seigneur par 50 dans 2 grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu me dis, va voir ton Seigneur, j'ai trouvé Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, par la vie du Seigneur des armées, au service duquel je me tiens, aujourd'hui, je paraîtrai devant Akab. Je m'arrête là. Quel contraste entre les deux. Il y en a un qui parle beaucoup, il y en a un qui parle un peu moins. Ici, on a un véritable challenge, une véritable difficulté qui arrive pour Abdias. Autant il semblait solide il y a quelques versets sur sa crainte de Dieu, mais là, tout semble s'écrouler pour lui, là. Et ça nous paraît bizarre. Abdias a peur, ici, de faire ce que Dieu lui demande par l'intermédiaire d'Élie. Il a peur d'obéir. Et ça, c'est complètement contradictoire avec ce qu'on vient de dire de lui. Regardez en plus le contexte. Ça fait 3 ans qu'il attend que Dieu fasse quelque chose. Il sait que Élie, il est dans le même camp que lui. On s'attendrait à ce qu'il soit heureux de le voir. On s'attendrait qu'il se dise chouette, Élie est de retour, ça veut dire que Dieu va faire quelque chose de fou en Israël. Dieu va agir, il va se passer quelque chose. Mais il est terrifié. Pourquoi il est terrifié ? Regardez la peur. Il a peur de mourir. Il le répète tous les 2 versets. Je crois que la raison pour laquelle Abdias est en train de s'écrouler, c'est que de nouveau il fait une mauvaise équation. C'est que ici son besoin de contrôle est plus grand que sa foi en Dieu. Parce que, raisonnons un instant, ce que Dieu lui demande de faire ici, c'est pas compliqué, hein ? Tu vas donner un message, tu vas juste dire j'ai trouvé Élie, il arrive. C'est autrement plus simple que de cacher une centaine de fugitifs et de s'occuper de toute la logistique pour les nourrir, pour leur donner à boire et s'occuper d'eux pendant 3 ans. Ce que Dieu lui demande là est tellement simple comparé à ce qu'il a déjà fait. Abdias est terrifié. Parce que dans cette histoire-là, dans ce que Dieu lui demande de faire, même si ce n'est pas ultra compliqué, il y a plein de choses qu'il ne peut pas contrôler. Tellement de variables sur lesquelles il n'a absolument aucune maîtrise et ça le pétrifie. Peut-être que certains comme moi, vous commencez à vous reconnaître dans ce profil-là. Au départ, c'est lui qui s'occupe des 100 prophètes, qu'il est caché, il est fier de ça. Regardez, il le rappelle, il dit « Hey, on t'a pas dit que... je me suis occupé des 100 gars là ? T'as vu ce que j'ai fait ? J'ai bien fait, non ? » Mais il est terrifié parce qu'il ne peut pas contrôler la réaction du roi. Et il a peur qu'il le mette à mort, c'est ce qu'il dit au verset 9. De plus, il ne peut pas contrôler ce que fait Élie. Il a peur que Élie ne vienne pas, c'est ce qu'il dit au verset 12. Il a peur que Élie disparaisse à nouveau. Et son raisonnement, il est quelque part logique.
Oui, on apprend au verset 10 que Akab, il a fait des pieds et des mains pour retrouver Élie. Vous avez noté ce qui est dit dans ce texte? Non seulement il a cherché partout en Israël, mais il est allé menacer les voisins là, en leur disant, si tu trouves Élie, tu me le rapportes. C'est incroyable, il est allé très très loin dans sa quête de mettre la main sur Élie pour le faire taire. Mais je crois que là, justement, on a un bon exemple où Abdias, là, sa crainte, sa peur des hommes dépasse sa crainte de Dieu. Non seulement il ne maîtrise pas la réaction d'Akab, mais il ne maîtrise surtout pas ce que Élie et Dieu vont faire. Et ça le met en panique. Il a carrément peur que Élie ne vienne pas, que Élie l'envoie quelque part au charbon et que Dieu n'agisse pas. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi un obstacle majeur dans notre obéissance radicale à Dieu? Est-ce que notre envie et notre besoin, peut-être pour certains, de contrôle sur ce qui nous arrive ne dépasse pas au final notre foi en Dieu? Rappelez-vous que dans la Bible, la foi, c'est faire confiance. C'est pas juste croire que Dieu existe, c'est lui faire confiance. Et là, il est en opposition directe avec Élie. Vous avez remarqué que Élie, il ne parle pas beaucoup. Dieu dit un truc, Élie, il agit. Ça, c'est de l'obéissance radicale. Il agit de cette manière parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Il sait que Dieu va pouvoir, il sait que Dieu va agir. La semaine dernière, on a vu que parfois on perdait dans notre question sur la souffrance tellement de temps sur le « pourquoi, Seigneur ?» au lieu d'aller vers la solution qui est de venir vers Dieu. Je crois que là, ici, il perd tellement de temps à demander Dieu comment. Et si je ne connais pas le comment, je ne suis pas sûr que je sois prêt à obéir. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a des choses où tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu dit dans sa parole, mais tant que tu n'es pas sûr des comment, je ne suis pas sûr que je veux obéir. Je ne suis pas sûr que de la manière dont Dieu va pourvoir dans cette situation qui est difficile. Alors je ne vais pas commencer à obéir. Le problème, mes amis, c'est que généralement dans la Bible, tous les exemples de gens qui ont voulu accomplir la volonté de Dieu par eux-mêmes, qui ont voulu faire arriver les promesses de Dieu par eux-mêmes, qui ont essayé seulement d'obéir en gardant le contrôle, ça n'a jamais marché. Meilleur exemple, Abraham, Dieu lui a promis un fils. Il a dû attendre plus de 10 ans avant que ça se réalise. Et entre-temps, ce qui a fait que ça a mis énormément de temps, c'est que notre copain Abraham, il a essayé par divers moyens d'y arriver par lui-même. Il a essayé de faire advenir la promesse de Dieu par ses propres forces. Et vous savez quoi? Ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça nous fait perdre tellement de temps, que Satan nous distrait tellement au travers de ça. Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu en église et dont je ne suis pas fier. Au tout début de l'église, on avait des convictions très claires sur comment on devait commencer. Mais j'ai voulu ajouter quelque chose à ça, qui est que Seigneur, je veux savoir dans quel quartier tu veux qu'on soit, pour que je puisse stratégiser, pour que je puisse savoir comment on va développer les choses, quelle approche particulière on va avoir, etc. J'ai voulu contrôler. J'ai voulu ajouter des choses. Et pauvre Jérémy, Lila, Yann et Evaline, je les ai fait marcher dans Nantes, on a prié, on a rempli des tableaux Excel d'évaluation avec les pour, les contre. Et au final, on a perdu tellement de temps parce que Dieu nous a ramenés ici. Et j'ai dû me repentir de ça. Parce que là, ma volonté de contrôle sur ce que faisait Dieu, et même dans le ministère, elle était plus forte que ma foi dans le fait qu'il agissait. J'ai envie de contrôler le moment où Dieu allait me dire « c'est là que vous allez ». Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai manqué de foi. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Notre contrôle témoigne du fait que nous ne faisons pas confiance à Dieu pour pouvoir, que nous ne faisions pas confiance à Dieu pour agir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, ça veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir. Mais ça veut dire que si ta confiance se repose principalement et uniquement sur tes capacités, ça risque de ne pas marcher. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans la lutte contre le péché, par exemple, il y a des gens qui essaient d'y arriver par eux-mêmes, c'était les pharisiens. C'est ceux sur lesquels Jésus a le plus tapé. Vous essayez beaucoup trop de contrôler les choses avec vos règles. Vous manquez de foi.
Dans les relations familiales et les relations de couple, on a Abraham et Sarah, dont je viens de parler tout à l'heure. Dans nos besoins matériels et d'argent, on pourrait citer Ananias et Saphira. On pourrait citer Judas, des gens qui ont voulu contrôler les choses et qui ont manqué de foi. Mais ça va aussi dans le ministère. Je vous ai donné mon exemple, mais il y a l'exemple du roi David, qui au lieu de faire confiance à Dieu sur le fait que c'est Dieu qui lui accorderait la victoire, a voulu faire, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, un recensement de ses forces armées. Et le problème, c'est que ça s'est très très mal passé pour lui derrière ça. Parce que même si ça ne peut pas être une bonne chose que de faire ça, d'ailleurs ça témoignait chez David dans son cœur, son manque de foi profond, dans le fait que Dieu allait pourvoir. Alors mes amis, est-ce que notre obéissance elle est radicale? Est-ce que notre crainte de Dieu dépasse notre peur des hommes? Est-ce que nous avons foi, même lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on ne voit pas, que Dieu va agir et pourvoir? Parce que Élie, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Vous avez remarqué, Élie, c'est comme un sachet plastique qui est ballotté par le vent. Dieu l'emmène à des endroits. Élie, il ne cherche pas à se débattre avec Dieu. Il se laisse porter par le Saint-Esprit. Il se laisse aller. Et là, on a Abdias qui, lorsqu'il ne peut plus contrôler les choses, se met à paniquer, se met à résister à Dieu. Alors que la suite de l'histoire, je vous spoil, il ne va rien lui arriver à ce pauvre Abdias. Aucune de ses craintes n'était fondée. Parce que quand nous obéissons à Dieu, Dieu bénit. Mais Abdias fait une dernière erreur que je voudrais souligner. Regardez ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 12. Là. Il dit, pourtant, je crains le Seigneur depuis ma jeunesse. Ne t'a-t-on pas rapporté, mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? J'ai caché 100 prophètes du Seigneur par 50 dans les grottes et je les ai nourris. Pourquoi il raconte ça, à votre avis? Pourquoi il dit ça? Parce que Abdias est en train de dire, mais Dieu, j'ai fait des trucs pour toi. J'ai fait plein de trucs pour toi. Je ne mérite donc pas que tu me mettes en danger. Et l'erreur d'Abdias, c'est la suivante. C'est que son obéissance dans ce cas-là, elle est basée sur le fait qu'il estime que quelque part Dieu devrait le récompenser. Et que son obéissance, elle n'est pas basée premièrement dans ce cas précis, sur son amour pour Dieu. Or, rappelons-nous de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Qu'est-ce que nous a dit Jésus? Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. La raison pour laquelle nous obéissons à Dieu, nous le suivons, c'est pas parce qu'on espère un jour avoir la vie éternelle. C'est pas parce qu'on croit qu'en vivant avec Dieu, on va vivre une meilleure vie sur terre, même si ces choses sont vraies. Mais nous suivons notre Dieu parce que nous l'aimons. Et là, il est en train, Abdias, de changer cette relation avec Dieu. Il est en train d'essayer d'avoir une relation de commerce avec Dieu, de marchandage. Je te donne ça, tu me donnes ça. Mais ce n'est pas la relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas une relation de commerce. La relation qu'on a avec Dieu, c'est celle d'un papa et de son enfant. Les parents, vous le savez, vous ne donnez pas à vos enfants en fonction de leur mérite, sinon ils ne recevraient pas grand-chose. Vous donnez à vos enfants parce que vous les aimez. Vous leur faites plaisir parce que vous les aimez. C'est l'amour qui est la base de l'obéissance. Pas la perspective d'une potentielle récompense. Seulement, bien des fois, on essaye de prendre Dieu au piège en lui disant, mais si je me comporte d'une certaine manière, par exemple, en vivant ma vie relationnelle et amoureuse avant le mariage de manière correcte, alors j'estime que tu dois me bénir avec un bon mariage derrière. Des deals comme ça avec Dieu, on en fait des tonnes. Si je sers à l'église, si je m'implique dans un ministère, alors tu vas peut-être m'apporter une forme de succès dans mon travail. On essaye souvent de marchander comme ça avec Dieu. Et ça ne marche pas. On a un Dieu qui est bon, et comme un bon papa, il aime donner de bonnes choses. Seulement, comme un bon papa, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il sait mieux que nous quand nous en avons besoin. Et bien souvent, ce que nous croyons être bon pour nous, c'est pas ce que Dieu veut nous offrir, parce que justement, ça n'est pas ce qui est bon pour nous. Mais le problème, c'est que bien des fois, on rentre dans un rapport de marchandage avec Dieu. Et ça, je crois que c'est un autre obstacle important
pour une obéissance radicale. Alors prenons le temps de nous examiner un instant, les amis. Est-ce que dans ce que vous connaissez de Dieu, est-ce que dans ce que vous savez de la manière dont il nous demande de vivre, nos relations, notre vie personnelle, notre finance, la gestion de notre temps, et la liste peut être très longue, est-ce que vous vivez dans une obéissance radicale? Est-ce que nous vivons le pardon d'une manière aussi radicale, par exemple, que l'Évangile nous le demande? Jésus est clair. Si nous ne pardonnons pas sur terre, notre Père ne nous pardonne pas aux cieux. Est-ce qu'on vit cette obéissance radicale d'aimer nos ennemis? Est-ce qu'on vit cette obéissance radicale de mettre Dieu en premier dans tout? Peut-être que tu identifies un domaine dans ta vie où justement, ça c'est pas le cas. Pourquoi? Est-ce que c'est ton besoin de contrôle qui surpasse ta foi en Dieu? Est-ce que c'est ta peur des hommes, des conséquences qui est plus grande que ta crainte de l'Éternel? Ou alors est-ce que tu te rends compte que les motivations de ton cœur ne sont pas justes et que tu cherches à faire un deal avec Dieu au lieu de simplement l'aimer? Je propose un temps où chacun peut fermer les yeux et dans son cœur répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Que chacun puisse prendre un temps maintenant de s'examiner honnêtement devant Dieu et de voir si l'Esprit Saint veut lui dire quelque chose, le convaincre de quelque chose.